Exercice. G de x égale à x moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Déterminons D de G. Si tu es un élève en classe de terminale, suis attentivement cette vidéo car cette vidéo va t'aider à comprendre mieux comment détermine-t-on l'ensemble des définitions des fonctions exponentielles. Oui, ça va t'aider. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne et n'oublie pas de partager la vidéo avec tes amis pour m'encourager. Oui, donc suis attentivement pour comprendre comment calcule-t-on le domaine des définitions de cette fonction. Après le domaine des définitions, on va essayer de déterminer les limites aux bornes de cet ensemble de définitions, puis la dérivée de cette fonction. Ça va t'aider, je sais ce que je dis. Donc, abonne-toi et n'oublie pas de partager avec tes amis. Donc, allons-y. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons E de G égale à quoi? Pour tout x appartenant à quoi? Appartenant à grand R, tel que quoi? Exponentielle x moins 1 doit être différent de 0. C'est la condition à laquelle notre fonction G existe ça. Donc, on revient à la ligne, posons exponentielle x moins 1 égale à 0. Donc, on va résoudre l'équation exponentielle x moins 1 égale à 0. Donc, ce qui donne exponentielle x égale à quoi? 1. Donc, vu que ça donne exponentielle x, vu que exponentielle x égale à 1, donc qu'est-ce qu'on fait? On peut appliquer la fonction ln, la fonction logarithme, pour pouvoir trouver le x. Donc, quand on applique ln, donc nous avons ln d'exponentielle x égale à quoi? Égale à ln de 1. C'est bon? Or, ln d'exponentielle x donne x. Maintenant, ln de 1 donne 0. Donc, on peut conclure directement que d de g égale à quoi? Égale à grand R privé de 0. Et on encadre la réponse. Ou soit encore, R privé de 0 donne encore, on peut écrire d de g égale intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert, union ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Et on encadre les deux. Et si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de partager la vidéo avec tes amis. Merci, c'était Fadil Maton, on se dit à très vite. Donc maintenant, on va calculer les limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Donc, on calcule limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Qui est égal à quoi? Qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De x moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc, ce qui revient à écrire lim quand x tend vers moins l'infini de quoi? Vu que bon, c'est la somme d'une fonction, donc on peut écrire x d'abord, ça donne moins l'infini. Maintenant, on calcule pour moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc, cette limite en moins l'infini, donc exponentielle moins l'infini, déjà ça donne 0. Et 0 sur moins l'infini, ça donne 0. Donc, par somme, nous avons moins l'infini moins 0. Ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. C'est-à-dire moins l'infini moins 0 qui donne moins l'infini. Donc, on peut conclure que limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à moins l'infini. Et on encadre la réponse. Donc, c'est ça. Si tu as regardé cette vidéo jusque-là, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de partager aussi avec tes amis. C'était Fadil Maton, on se dit à très vite. Merci. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure. Donc, ce qui donne limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de quoi? De g de x. Qui est égal à quoi limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de x moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc, ce qui revient à la ligne, on écrit lim quand x tend vers 0 de valeur inférieure de quoi? De x, ça donne 0. De moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Nous avons moins 2 sur 0. Donc, moins 2 sur 0 donne infini. Mais on ne sait pas l'infini que ça nous donne. Donc, on va essayer de résoudre le dénominateur pour pouvoir trouver le signe de ce 0 pour pouvoir conclure. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tableau en écrivant moins l'infini, ici x, ici 0, ici plus l'infini. Donc, nous avons exponentielle x moins 1 ici. Donc, exponentielle x moins 1 s'annule en 0. Donc, il a quel signe ici? Signe négatif, ici positif. Donc, 0 de valeur inférieure, on a un signe négatif. Donc, moins 2 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Donc, on peut conclure que lim, quand x tend vers 0 de valeur inférieure de g de x
égale à quoi? Égale à plus. Et on encadre la réponse. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. Sur le Faux République pour m'encourager. Merci. On se dit à très vite. C'était Fadil Mat. Maintenant, ici, nous avons quoi? Nous avons limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure de g de x qui donne limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure de x moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc, on revient à la ligne, on écrit x. Donc, quand on remplace là où il y a, quand on remplace 0, là où il y a x, on trouve 0. Maintenant, moins 2 exponentielle x sur x moins 1. Quand on remplace 0 dedans, on trouve moins 2 sur 0. Moins 2 sur 0, ça donne quoi? Ça donne infini. Maintenant, on ne sait pas l'infini que ça donne. Donc, pour savoir l'infini que ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tableau dessus en résolvant le dénominateur. Donc, nous venons de résoudre le dénominateur qui est exponentielle x moins 1. Donc, après la résolution, après la résolution, nous avons trouvé quoi dans le tableau? Moins l'infini, 0, 0 à plus l'infini et moins l'infini jusqu'à 0, on a trouvé un signe négatif. 0 à plus l'infini, on a trouvé un signe positif. Donc, 0 de valeur supérieure, c'est de ce côté qui a un signe positif. Donc, ça là, ça me donne 0 plus. Maintenant, moins 2 sur 0 plus, ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. Donc, on peut conclure que limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure de g de x égale à moins l'infini. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à partager aussi avec tes amis. S'il le faut republier pour m'encourager. Et on se dit à très vite. C'était Fadil Mat. Bye. Donc ici, nous avons limite quand il tend vers plus l'infini de g de x, qui donne limite quand il tend vers plus l'infini de x moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc, on revient à la ligne, ce qui donne limite quand il tend vers plus l'infini de x. Ça donne combien? Ça donne plus l'infini. Maintenant, limite quand il tend vers plus l'infini de 2 exponentielle x sur... Non, moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on peut poser un changement de variable si on veut. Maintenant, si on veut aussi, on laisse ça comme ça pour calculer. Mais on va trouver la bonne réponse. Parce que quoi, ici, nous avons moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc, on peut regarder le monome le plus haut degré du numérateur et le monome le plus haut degré du dénominateur, vu que ce sont les degrés 1, 1, 1. Donc, ici, on simplifie exponentielle x, exponentielle x. Pourquoi? Parce que nous avons exponentielle de moins 2 exponentielle x sur exponentielle x. Donc, ce sont les deux là qui sont les monomes le plus haut degré de la fonction rationnelle là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut simplifier comme ça, comme ça. Et à la fin, nous trouverons moins 2. Donc, par somme, on a quoi? On a plus l'infini, moins 2, qui donne toujours plus l'infini. Donc, on peut conclure que lim, quand il tend vers plus l'infini, de g de x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Et on encadre la réponse. Merci. Dérivée. Ici, on va chercher la dérivée de notre fonction. Pour chercher la dérivée de notre fonction, donc premièrement, on doit voir si la fonction est dérivable ou pas. Donc ici, nous avons notre fonction g de x. Donc, on a pour tout x appartenant au domaine de définition, donc d de g, point virgule, g de x est dérivable. Point. Donc, on peut chercher la dérivée de la fonction en même temps. Donc, nous avons g' de x égale à quoi? Égale à x moins 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1 prime. Donc, la dérivée de x, ça fait 1 moins. Maintenant, ici, on va appliquer la formule de f sur g. F sur g, ça fait f' g moins g' f sur g, le tout au carré. Donc, ici, la dérivée de quoi? De 2 exponentielle x. Ça donne toujours 2 exponentielle x qui multiplie quoi? Qui multiplie le dénominateur exponentielle x moins 1. Maintenant, moins la dérivée d'exponentielle x moins 1 qui donne exponentielle x moins 1, facteur de 2 exponentielle x. Sur quoi? Sur exponentielle x moins 1, le tout au carré. Là, on revient à la ligne. On a 1 moins facteur de, on développe. Donc, ça donne 2 exponentielle 2x moins 2 exponentielle x moins 2 exponentielle 2x encore. Sur quoi? Sur exponentielle x moins 1, le tout au carré. Là, on revient à la ligne pour calculer. On a 1 moins. Ici, 2 exponentielle 2x moins 2 exponentielle 2x, ça part. Donc, nous avons ce moins-là multiplie le moins qui est à l'intérieur. Ça fait plus 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1, le tout au carré.
Donc, c'est ça. Si quelqu'un veut, il peut développer ici, cours dur. Donc, moi, je laisse ça comme ça. G' de x égale à quoi? Égale à 1 plus 2 exponentielle x sur exponentielle x moins 1 au carré. Et on encadre la réponse. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo aussi avec tes amis. Donc, on se dit à très vite. C'était Fadil Math. Merci beaucoup. Et c'est la fin de notre exercice.